Ils sont nichés tout là-haut, dans l'un des plus beaux villages de France. Comme chaque année, les bouquinistes ont investi Angles-sur-l'Anglin. Si vous avez besoin de conseils concernant le contenu des livres, comme je les connais bien, je peux vous en résumer une partie, quoi. Spécialisé dans les livres rares, ce couple a installé sa librairie éphémère dans une grange prêtée par un habitant. On a quand même des ouvrages vraiment très très anciens, donc qui craignent la pluie, le soleil. Et là, c'est juste parfait. Puis ça fait un écrin que l'on trouve très beau. Et ce qui est génial à Angles-sur-Anglin, c'est que c'est un des rares lieux où on peut amener à des gens qui sont pas forcément habitués au salon feutré, pas forcément dans la grande bibliophilie. On peut aussi leur permettre de feuilleter des ouvrages qui normalement se trouveraient dans des salons ou même des musées. Particularité du festival, chacun peut ouvrir son stand. Daniel est agriculteur dans le village et grand collectionneur de BD. Ici, il retrouve d'autres passionnés comme lui. Quand on est passionné de livres, on voit d'autres passionnés de livres, on échange, ça crée des relations, on s'échange des numéros des fois. Et on voit d'autres passionnés, on peut aller chez eux, trouver des BD qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi. Plaisir de flâner ou de dénicher la perle rare. Une bande originale de film. Les visiteurs ont le choix. On a l'habitude de venir ici tous les ans et c'est un rendez-vous super agréable dans un village juste merveilleux. Donc voilà, petite balade sympathique par ici. Après un grand week-end de concerts et de découvertes littéraires, le Festival du livre d'Angles-sur-l'Anglin a refermé ses portes ce soir jusqu'à l'année prochaine.